Brachot Daf Kaf Vav Amud Bet. Voilà, hier nous avons parlé d'une personne qui aurait oublié de faire une tfila. Eh bien, il aurait le droit de se rattraper à la prochaine tfila. Tout va bien en semaine. Donc, qu'est-ce qui se passe Shabbat? Quelqu'un qui a oublié la tfila de Mincha de Erev Shabbat. Comment il va faire? Il va faire 2 tfilotes de Shabbat. Il ne peut pas faire une tfila 2 semaines en plein Shabbat. Donc, il va faire 2 tfilotes de Shabbat. Ok, il faut expliquer pourquoi. La même chose s'il a oublié la Mincha de Shabbat. Motzei Shabbat, il fera 2 tfilotes de Chol. Alors, pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce que les Chachamim, en réalité, normalement, la tfila, c'est toujours 19 brachot. C'était 18, maintenant 19 brachot avec les minimes, toujours 19 brachot. Shabbat, on a enlevé, Mishum Kfot Shabbat, que ce soit pas trop long. Eh bien, maintenant, quelqu'un qui a oublié de Shabbat, il n'y a pas de problème, parce que Shabbat, normalement, il aurait dû faire 19. Seulement, il n'avait pas le droit parce que c'était Shabbat. Maintenant, Motzei Shabbat, c'est normal qu'il fasse 2 fois 19. Mais même celui qui a oublié Erev Shabbat, et qu'Erev Shabbat, il devait faire 19, eh bien, Shabbat, il peut faire que 7. Pourquoi? 2 fois 7. Pourquoi? Parce que les Chacham, ils ont dit que Shabbat n'en fait pas plus que 7. Alors, il fait 2 fois 7 et il est Yotze. Ben, ça, c'est le... Alors là, le problème qu'on va voir dans la Gemara, c'est s'il a oublié de faire Atachonan Tanu. Il a oublié de Motzei Shabbat, il a oublié de faire. Ou alors il a fait que dans la deuxième, il n'a pas fait dans la première. Alors on y va. Tanu Rabbanan, nos maîtres nous ont enseigné Ta'avelo Itpalel Mincha Berev Shabbat. Il s'est trompé, il n'a pas prié Mincha Erev Shabbat. Mitpalel Belel Shabbat Shtaim. Alors le grand devineur, il rajoute Shtaim Shel Shabbat. Au nom du Rif. Donc le soir, il va faire, comme on a expliqué, 2 fois de Shabbat. Ta'avelo Itpalel Mincha Be-Shabbat. Maintenant, s'il s'est trompé, il n'a pas fait Mincha Shabbat. Mitpalel Motzei Shabbat Shtaim. Motzei Shabbat, il pourra faire 2 Shel Chol, de Chol. Mavdil Barishona. Il va être Mavdil Barishona parce que c'est toujours la première qui est la tfila actuelle, donc de Harvit, maintenant de Motzei Shabbat. Veno Mavdil Bashnia, mais pas dans la deuxième, parce que la deuxième, c'est celle de Mincha Shabbat. Et de toute façon, il a déjà fait Avdala. Combien de fois il va faire Atachonan Tanu? 2 fois. Ça suffit 1 fois. Veni Mivdil Bashnia, mais si maintenant lui, il a fait Avdala que dans la deuxième, Velo Ivdil Barishona, et il n'a pas fait l'Avdala dans la première, eh bien, Shnia Altalo, Rishona lo Altalo, la deuxième, elle compte, comme Motzei Shabbat, et la première, elle compte pas du tout. Donc il faut refaire une troisième pour Shabbat. Pourquoi c'est comme ça? Alors on va voir. Les mêmes rats, c'est pour nous dire des Keman Delo Avdil Bekamaita, Keman Delo Tzaledami. Celui qui n'a pas fait Avdala dans la première, c'est comme si il n'a pas prié du tout. Au Madrinane, il faut le faire recommencer, c'est pas vrai. On voit bien que si quelqu'un a oublié Atachonan Tanu, on ne fait pas recommencer. Et pourtant, on a vu le contraire. Ta, Veloïs qui est Geshamim Betretametim, il n'a pas dit Mashiva Roach ou Morida Geshem dans Tretametim. Mais il n'a pas dit non plus en hiver le Nusach de l'hiver dans Barech Alenu. Marzirim Oto, eh bien, on lui fait recommencer cette fila. Pourquoi? Parce que cette fila n'est pas complète. Avdala Bechonanadat et Machazirim Oto. Avdala dans Chonadat, on ne le fait pas recommencer, bien que ça manque. Mipnei Sheyachol Omra la Kos, parce que de toute façon, il va le dire sur le Kos. Il va faire Avdala. Donc ça y est, il est Yotze. Kashia, donc on ne comprend pas pourquoi est-ce que les deux n'ont pas pu être utilisés. La première pour Motzei Shabbat, la deuxième pour Shabbat ou le contraire. Donc ça reste une Kushia. Et pourtant la halakha c'est comme ça. C'est que celui qui ne dit pas Atachonan Tanu, il est quand même Yotze. Alors pourquoi ça ne marche pas? Alors le Rashba nous dit, parce que c'est la première doit toujours être celle actuelle. Pourquoi? Parce que sinon, quelqu'un par exemple qui a oublié Mincha, il se rappelle au milieu de la nuit, il n'a pas le droit de faire Mincha. Il n'a pas le droit même de rattraper Mincha. Il ne peut rattraper que à la suite de son Harvit. C'est-à-dire, s'il fait Harvit, donc il a une mitzvah,
de tefila, alors à ce moment-là, il peut faire une deuxième. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Motzei Shabbat, la première, il l'a faite sans Atachon Antano. Donc, ça devrait compter pour Minchat Shabbat. Pas possible, puisque c'est la deuxième qui compte pour Minchat Shabbat. Minchat Shabbat. Et la deuxième, il fait avec Atachon Antano. Mais la deuxième, c'est déjà, ça peut compter pour, alors ça compte pour Arvit. Donc, c'est-à-dire qu'il doit faire une troisième pour Minchat Shabbat. Et le Shulchan Aruch nous dit, mais en effet, si on continue, on suit cette logique, s'il a fait 2 fois Arvit sans Atachon Antano, il n'y a pas de problème. La première pour Motzei Shabbat, la deuxième pour Minchat Shabbat. Et s'il a fait 2 fois avec Atachon Antano, pas de problème non plus. La première pour Motzei Shabbat et la deuxième pour Minchat Shabbat. Bon, il a rajouté Atachon Antano, c'est pas grave. Et c'est pour ça que, bien qu'il y ait une kashia sur cette braïta, nous on continue à faire la halakha comme ça. D'ailleurs, c'est pas écrit tioufta. Tioufta, ça veut dire qu'elle est complètement réfutée. Là, elle n'est pas réfutée. Itma. Il a été dit Rabbi Yossi, Rabbi Chanina Amar, Tfilot Avat Tikunum. Les tfilot, c'est nos avot, Avram, Yitzchak et Yaakov, qui les ont institués. Rabbi Shomen Levi Omer, tfilot, Keneget Midin Tiknum. Il dit les tfilot, elles ont été instituées par rapport aux korbanot de la journée, qui n'ont plus lieu. Donc, à la place du korban, on fait la tfila. Tania Kavate de Rabbi Yossi et Rabbi Chanina. Il y a une braïta qui dit comme Rabbi Yossi et Rabbi Chanina, Tania Kavate de Rabbi Shomen Levi. Il y en a une qui va comme Rabbi Shomen Levi. Tania Kavate de Rabbi Yossi et Rabbi Chanina, qui avait dit que c'était les ancêtres. Avram tiket tfila shacharit. Avram, il a statué Shachet Marvayesh Kem Avram Baboker. Il s'est levé le matin, il a makoma shiramachar, dans l'endroit où il était là-bas avec Hachem. Donc, il est retourné pour faire cette tfila de shacharit. Ven Amida et la tfila. Et Amida, c'est toujours la tfila. Mincha, chez les Marvayetse, Yitzhak, la sor Basadeh, il est sorti pour discuter, entre guillemets, avec Hachem dans le champ, l'ifnot et rêve, vers le soir, ven sicha la tfila. Et sicha, c'est tfila chez les Mar, tfila le'ani ki atof. La tfila du pauvre qui est entouré de tsarot, v'lifna Hachem ishpor sicho, et qui déverse son cœur vers Hachem. Donc on voit sicho, sicha, c'est parler. Yaakov tiken tfilat arvit. Yaakov a institué la tfilat arvit chez Nehemar, vaïvga bamakom, et il a rencontré l'endroit, vayalen sham, et il a passé la nuit là-bas. Ven bgia et la tfila. Et le mot bgia ne peut être que tfila. Chez Nehemar ve'ata al titpalel ba'adam hazeh. Et toi, tu prieras pas pour ce peuple. Va'atisa ba'adam rina ve'tfila. N'aie pas de supplication pour eux. Va'ativ gabi. Et ne me fais pas de tfila. Ça veut dire que pogea, c'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un, on rencontre Hachem, on fait une tfila. Mais attention, il ne faut pas croire que chaque fois que dans la Gemara il y a écrit Ve'en sicha et la tfila, Ve'en bia et la tfila, Ve'en amida et la tfila. Non, il y a d'autres endroits où amida ça peut être autre chose, bia ça peut être autre chose aussi. Mais en tout cas dans ce domaine, ici, là, dans cet endroit, ça ne peut vouloir dire que ça. Après, dans un autre contexte, ça peut vouloir dire autre chose. On verra ça souvent, bien sûr, dans le chasse. Vetania kavate de Rabbi Shoben Levi, et une braïta qui va comme Rabbi Shoben Levi, Mnema, tfilat shachar atratzot. Pourquoi ils ont dit que tfilat shachar c'est jusqu'à chatzot? Shari tamid shel shachar karev veolech atratzot. Parce qu'on sait que le tamid shel shachar, on peut le faire jusqu'à chatzot. Rabbi Yehuda Omer adar bashaot, lui dit la 4e heure, shari tamid shel shachar karev veolech adar bashaot. Lui dit qu'on peut faire seulement le korban tamid jusqu'à la 4e heure. Pourquoi? Sur quoi ils sont en marloquette? Parce qu'il y a écrit Shnaim Layom. Dans la Torah, il y a écrit Shnaim Layom. C'est-à-dire qu'il y a 2 korbanot par jour. Et alors les Chachamim ont compris que la moitié de la journée, c'est-à-dire du matin jusqu'à midi, c'est le premier korban tamid, chez le Shachar, et de midi jusqu'au soir, c'est le deuxième korban, chez le Ben Arbaim. Par contre, lui, Rabbi Yehuda, lui, considère qu'il y a écrit Baboker. On a déjà vu un endroit où c'est écrit Baboker, c'est la manne. La manne, c'est jusqu'à la 4e heure qu'elle était là, qu'on pouvait aller prendre. Et bien ici aussi, on peut faire que jusqu'à Baboker, il y a écrit, jusqu'à la 4e heure, on fait une Xera Shava. Les ma'amrou tfilat mincha ad ha'erev, et pourquoi ils ont dit que tfilat mincha jusqu'au soir, shari tamid shel ben arbaim karev veolech ad ha'erev, parce que le korban shel ben arbaim, le korban tamid de l'après-midi, on peut aller jusqu'au soir. Rabbi Omer ad plaga mincha. Rabbi il dit non, il faut s'arrêter à plaga mincha, c'est-à-dire au milieu du deuxième mincha, on va voir tout de suite. Shari tamid shel ben arbaim karev veolech ad plaga mincha.
lui dit qu'on peut faire le Talmid seulement jusqu'à Plaga Mincha. Et pour ils ont dit que la nuit, que le tefila du soir, elle n'est pas fixe, c'est-à-dire on peut toute la nuit, Sharei Varim, car les membres des korbanot qu'on ne peut pas manger, donc korbanola, ou bedarim, et les graisses des korbanot qu'on peut manger, mais quand le chélève est interdit, on doit la porter sur Misbéach, chez l'onita aklou, qui n'ont pas été brûlés le soir, krevim, veolchim kol halayla, on peut les brûler toute la nuit. Et pour un moussaf, c'est toute la journée. Rabbi Yehuda Omer, Ad Sheva Shaot, Rabbi Yehuda lui dit jusqu'à la 7e heure. Shari Korban Moussaf Karev Voler, Ad Sheva Shaot. On verra ça plus loin. Pourquoi il dit jusqu'à la 7e heure. Ve'ezui Mincha Gdola. Maintenant, on a dit qu'il y a 2 mincha. Donc le premier mincha, c'est quand Mincha Gdola, Mishesh Shaot Umerza, à partir de la 6e heure et demie, le temps que le soleil se penche un peu, qu'il y ait un petit peu d'ombre, ou le mala, et ensuite, et plus tard, qu'est-ce que c'est que Mincha Ktana? À partir de la 9e heure et demie, et plus tard, c'est déjà vers le temps où le soleil diminue de son intensité et va se coucher. Iba Eleu, Rabbi Yehuda, plag mincha kama ou plag mincha acharona kama. Quand on a dit plag mincha, c'est au milieu, là où on ne peut plus faire mincha. C'est le premier mincha ou le deuxième mincha? Tashma, l'éternel Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda a dit plag mincha acharona, le dernier mincha. Amrou, ils ont dit. Veyud yud alef shaot chaser revia. C'est la 11e heure moins un quart d'heure, c'est-à-dire 10 heures 45 minutes. Donc, puisque ça commence à 9h30, 10h45 ça fait 1h15, et encore, jusqu'à la 12e heure, ça fait encore 1h15. Donc, c'est plaga mincha. Nimat et veti ufta de Rav Yosef bar Chanina. Mais alors, tout ça, ça va être une question contre Rav Yosef bar Chanina. Pourquoi? Parce que Rav Yosef bar Chanina, il dit que les chachamim, lui, il dit que c'est les avot qui ont été metaken. Nous, on voit ici clairement que c'est les chachamim qui ont été metaken. Chaque chose, shacharit, mincha, vous savez, par rapport aux korbanot. Amar lecha Rav Yosef bar Chanina, léona même, alors tfilot, avot tiknu. Moi, je peux toujours te dire que c'est les avot qui ont été metaken. Mais je ne suis pas en contradiction avec eux, je suis d'accord avec eux. Les Rabbanan, ils se sont appuyés sur les korbanot pour dire voilà, shachrit, korban tamid shel shachar, etc. Et par rapport aux horaires, ils se sont appuyés là-dessus. Parce que si tu dis que Rabbi Yosef bar Chanina est complètement cholek sur cette braïta, alors Tfilat Moussaf, Rabbi Yosef bar Chanina, Maïtikna, qu'est-ce qui a institué la Tfilat Moussaf? La Tfilat Moussaf, il n'y a pas de avot, les avot, ils n'ont pas fait Tfilat Moussaf. Et la Tfilot avot, donc on est obligé de dire que les Tfilot, c'est les avot qui l'ont institué, Vasemechino, Rabbanan, à korbanot. Et ils se sont appuyés sur les korbanot. Et comme Tfilat Moussaf, il n'y avait pas, alors ils ont dit que ça sera sur le korban Moussaf, on fera exactement comme le korban Moussaf. Rabbi Omer, Adar Bashaod, Rabbi Yehuda a dit jusqu'à la 4e heure. Alors ici, on va essayer de comprendre, la 4e heure, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, donc la première heure, ça fait 1 heure. Deuxième heure, ça fait 2 heures. Troisième heure, 3 heures. Et 4e heure, ça fait 4 heures. Il y a 4 heures qui sont passées depuis le matin, ou alors, il n'y a que 3 heures. C'est le début de la 4e heure. Ça, c'est le problème de la Gemara qu'on va résoudre un peu plus loin. En tous les cas, il dit, Ibaeleu, Ad ve'ad biklal, Odilma ad ve'lo ad biklal. Est-ce que la 4e heure, elle est inclue dans le zman de la tfila, ou alors, au début de la 4e heure, il faut déjà avoir terminé. Tashma vient, écoute, Rabbi Omer, ad plaga mincha. Rabbi Yehuda, il dit jusqu'à plaga mincha. Plaga mincha, on a dit que c'est au milieu de mincha ktana, donc c'est-à-dire 1h15 après le début, 1h15 avant la fin. Yamrad bishlama ad ve'lo ad biklal. Si tu dis que tous les shiurim qu'on donne, c'est toujours exclu. Alors, Aïnoudika ben Rabbi Yehuda et Rabbanan, je comprends qu'il y a une différence entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Il y a 1h15 de différence, puisque les Rabbanan ont dit jusqu'à la nuit. Et lui, il dit jusqu'à 1h15 avant la nuit. Et là, Yamrad ad ve'ad biklal, Rabbi Yehuda, Aïnou. Rabbanan, Rabbi Yehuda, c'est les Chachamim. Pourquoi? Il dit la même chose, puisque lui, il va dire plaga mincha, inclus, c'est-à-dire que même cette partie-là, cette dernière partie de mincha, c'est inclus, on peut aussi faire, c'est-à-dire jusqu'à la nuit. Donc on n'a rien gagné. La Gemara, elle va réfuter ça, bien sûr. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que il y a une grande marloquette, et on la reverra encore souvent, c'est comment on fait pour calculer
6e heure, la 9e heure, la 4e heure du matin, la 3e heure, tout ça. On a dit qu'on divisait en 12 la journée. Mais est-ce que c'est de Alot HaShachar jusqu'à Tzetak Kochavim, ou alors de Netzach Hama jusqu'à la Shkia. Donc, et ça, on l'a déjà vu, on le reverra encore, ça fait des grandes différences au niveau des horaires. Voilà pour ce daf court. Tov, à bientôt, Bezrat Hashem.